Aujourd'hui, dans la ville de Bukavu est sous contrôle. Et nous venons de terminer un conseil de sécurité provincial. Les mesures ont été prises pour traquer les assaillants dans leur retranchement. Des propos recueillis par notre correspondant sur place, Joseph Amani Ali Massi. En Éthiopie, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Les combats entre forces pro-gouvernementales et rebelles tigréens font rage. Le Front de libération du peuple du Tigré a revendiqué ces derniers jours la prise de Dessi et de Kombolcha, deux villes situées à un carrefour routier stratégique à 400 km de la capitale Addis Abeba. Selon une enquête conjointe de l'ONU et de l'Éthiopie, toutes les parties sont coupables de possibles crimes contre l'humanité. L'information est confirmée. Sophie Petronin, l'ex-otage franco-suisse, est bien retournée à Bamako où elle réside depuis 8 mois. Comment y est-elle retournée et pourquoi les autorités maliennes qui lui avaient refusé un visa la recherchent seulement maintenant? On écoute les précisions d'Anthony Fouchard, journaliste en contact avec l'ex-otage. Elle a simplement, entre guillemets, évidemment, pris un avion avec son fils depuis la Suisse pour ensuite arriver au Sénégal, qui a la particularité de ne pas exiger de visa pour les ressortissants français. Et c'est au Sénégal que ça s'est un peu corsé, puisque là, il fallait franchir la frontière sénégalo-malienne. Et le duo, mère et fils, ont emprunté donc des mototaxis, des bus, des transports locaux pour effectuer ce voyage qui a duré quand même près de 40 heures entre Dakar et Bamako, avant d'arriver donc en territoire malien et puis dans la capitale. Elle est parfaitement libre de ses mouvements et totalement indépendante. Alors pourquoi la gendarmerie malienne la recherche maintenant? C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse. Ils ont publié cet avis de recherche que j'ai par contre pu authentifier. Le ministère de la Sécurité publique au Mali confirme qu'ils sont bel et bien dans une volonté, dans une démarche de trouver Sophie Petronin pour la questionner, mais ils se bornent à cette réponse. Donc pourquoi et pourquoi maintenant? Eh bien, c'est la question qui demeure. C'est le miracle du jour, un sauvetage tout simplement incroyable, a déclaré la police australienne. Une fillette de 4 ans a été retrouvée saine et sauve plus de 2 semaines après sa disparition dans un camping. La suite nous est racontée par Mathieu Sarfati. Cette fillette dans les bras d'un policier est bien Cléo Smith, 4 ans. Ces images ont été tournées par la police australienne quelques minutes après sa libération par les forces de l'ordre. Un soulagement, car Cléo avait disparu depuis 18 jours. Cléo est saine et sauve. Une équipe de la police s'est introduite dans une maison fermée à clé à Carnarvon vers 1h du matin. Ils ont trouvé la petite Cléo dans l'une des pièces. L'un des officiers l'a prise dans ses bras et lui a demandé « Quel est ton nom ?» Elle a répondu « Je m'appelle Cléo ». La petite Cléo avait disparu le 16 octobre dernier alors qu'elle campait avec ses parents dans la région de Perth, en Australie-Occidentale. Ces derniers avaient découvert un matin que leur tente avait été ouverte et leur fille aînée disparue. Les recherches de la police se sont orientées vers une maison située près du camping. Nous avons un homme de 36 ans en garde à vue. Il aide la police dans son enquête pour le moment. Je ne vais pas m'étendre davantage sur cet homme, si ce n'est qu'il s'agit d'un habitant de Carnarvon et que nous aurons d'autres informations à vous communiquer ultérieurement. La police avait récemment offert une récompense d'1 million de dollars australiens, soit près de 700 000 €, pour toute information permettant de retrouver la petite Cléo.